l'identification, c'est pas... Là, je sais c'est quoi, là, c'est pas trop le fun, ça. C'est que c'est son fret, hein. Moi, quand on était tous d'un sac jaune, puis mon père, c'était le premier dans la salle. On a nommé Marcel Labarec, quand j'étais allé avec mon beau-frère François, puis un de mes oncles, Réal. Puis quand ils ont ouvert, c'était un zipper, là, je l'ai bien vu, mon père, c'était un brun, puis là, il était plus brun, il était pâle, puis je lui ai donné un bec, puis là, c'est là, elle frette. Si elle frette ça, c'est... Puis là, c'est là, tu viens tout avec une chair de poule, là. Puis ma mère et tout, je lui ai donné un bec et tout, puis j'ai donné des fleurs, ce journée-là. Dans son... Ils étaient tous dans des boîtes de carton, là. Dans la tragédie, il y avait ma mère, il y avait mon frère avec son épouse, il y avait la sœur de ma mère, il y avait la maman de mon beau-frère, puis aussi une de mes nièces, dont les parents, Marcel et Clémence, son mari aussi avait ses parents dans la tragédie. Puis il y avait aussi d'autres cousins qui étaient dans l'autobus. Dans les personnes qui sont disparues, il y en avait 7 qui étaient dans la chorale. Puis même, il y en avait quelques-unes qui avaient déjà laissé la chorale, mais ils avaient fait 20, 25, 30 ans. On a perdu des bons morceaux dans chacune de nos parties, là, mais on essaie de faire notre possible. Il y a des dimanches, ça faisait triste un peu, parce que 3, 4 pour chanter, là, après l'événement, là, c'était beaucoup démoralisant. J'ai perdu mon beau-frère, ma belle-sœur, la sœur de ma femme, et puis des voisins et des cousins. J'ai remarqué, en avant de moi, quand je chantais, là, c'est des madames puis là, qui sont toutes disparues en avant de moi, ça fait que ça nous touchait profondément. Oui, oui, on le porte aussi. Je pense que c'est les hommes, ça. J'ai perdu des tantes, un cousin, une cousine, là, mais je veux dire, c'est pas comme eux qui ont perdu leurs parents encore plus proches. Moi, je trouve que l'héritage qu'ils nous ont laissé, finalement, c'est qu'on se retrouve et on se resserre les coudes et on est content d'être ensemble. Ce soir-là, j'ai fait le rituel de ma mère, en fait. Ma mère entrait dans sa chambre, elle ouvrait la télévision, elle défaisait son lit, puis là, elle se préparait pour dormir. Alors moi, j'ai fait la même chose, mais j'avais tellement le cœur gros, là, puis j'étais tellement déchirée, là, qu'il fallait que ça éclate. Alors, je suis rentrée dans son lit. La jaquette de ma mère était en dessous de l'oreiller. Je me rappelle que je l'ai vue la veille, mais c'était comme, je ne vais pas toucher à rien. Mais ce soir-là, j'ai pris la jaquette, puis je l'ai serrée contre moi. Puis ça a été difficile parce que c'est tout ce qui me restait. Et mon frère et sa femme étaient dans l'autre chambre à côté. Puis je me disais, ben, moi, je suis religieuse. C'est ça de vivre mon célibat. C'est ça de vivre ma solitude. J'ai pas quelqu'un à côté de moi qui va venir me consoler. Je suis pas un gars de pelule, hein? Pas une pelule, pas une aspirine, rien. Rien, aucun calmant, rien. Ça fesse dans le dash, là. Ça en pas ressorti au bout d'un mois, tu sais. T'endors pas ça avec des pelules, là. Au bout d'un mois, t'arrêtes d'en prendre, puis c'est bang, puis ça fesse. Dans ce temps-là, j'allais voir Marc-André Lachance, il pouvait être 2-3 heures du matin. J'étais dans mon lit, puis je dormais pas. Je partais à pied, puis je m'en allais au presbytère. Marc-André était couché. Je sonnais, puis il me répondait.
Il y avait monsieur Bédard, Clément Bédard, on l'appelle Monseigneur, lui. Ils étaient tous les deux les curés dans le presbytère. Puis Marc-André, il dit, peux-tu rentrer 5 minutes? Ça finissait que tu passais 2 heures de temps dans le salon. Ça parlait pas. T'avais pas besoin de parler. Si tu disais un mot à toutes les 5 minutes, là, c'était correct. Rien que le fait qu'il était là, c'était correct. Les premiers jours, je voyais pas mon mari ici à la maison. Quand il arrivait pour me demander si j'avais besoin de quelque chose, je lui disais « T'étais où? » Je me demandais pourquoi il me répondait pas, mais il était allé creuser des tombes, lui aussi. Là. Il était allé aider les autres au cimetière. Il y avait plein de choses à faire. Alors, il se disait ils ont besoin de moi là, ils ont besoin de moi à la maison. Tu sais, on sentait même que nos proches étaient en difficulté avec ça, là, les sentiments de la famille, les sentiments du monde autour de nous. C'est difficile, surtout de vivre son deuil, parce que quand tu sortais de la maison, tu sentais la peine toujours autour de toi, partout, partout. Les gens qui auraient pu t'aider, ils avaient perdu des fois leur père, leur mère. Tu sentais toujours une peine, alors toi, tu refoules un petit peu aussi ça. Et tu essaies de pas trop en parler parce que tu pleurerais tout le temps. Hey, on va faire un vœu, moi, là. Ouais, il y a quelque chose que vous m'aviez promis, par exemple. Oui. Vous deviez m'emmener à la pêche, puis à fait du compte, vous m'avez pas emmené. Non, mais on est encore jeune. Oui, on est encore jeune, oui. On peut sortir. Bonjour, la petite Ça va? Bonjour, ça va bien, puis vous aussi, ça va bien? Alors, je suis toujours toute belle. Vous deviez m'attendre, certains me tuent bien que ça. Mon but, c'était vraiment d'être avec les gens, les écouter. Puis je suis un petit gars sensible aussi, alors je pouvais pleurer avec eux sans difficulté. Je pouvais me réjouir aussi. Mais le fait d'être présent, je ne sais pas si ça va un peu dans votre questionnement, là, mais le fait d'être présent à ces gens, ces familles, j'ai eu l'impression que ça peut aider beaucoup. Quand vient le mois d'octobre, là, Oui, c'est sûr. c'est pire encore. C'est des événements qu'on ne peut pas oublier. Vous vivez ça difficilement, là. C'est difficile encore. Difficile, là. Moi, je fais mon journal régulièrement. Et puis, à chaque année, en octobre, je revise ce que j'ai écrit. Puis, c'est des moments pas faciles à se rappeler. Je ne les passerai pas à un, il y en a 43. Jean-Marie, il fréquentait la servante du curé. Il était tout transformé par cette rencontre. Je voyais tous les jours passer le gros char devant ma porte et tourner dans la rue en face pour revoir son ami Irène. Tout semblait bonheur. Ils sont maintenant réunis dans l'éternité. Ça a été si vite passé. C'est beau. Mais là, je relis ça avec moi les mots. Si je le lis là, tranquillement, c'est parce que vous êtes là, je suis contente que vous soyez là. Et puis, ça me touche toujours. Ben, je comprends. Oui. Nous sommes tous éplorés devant le grand vide qu'est la mort. Pourquoi c'est arrivé ainsi? Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas longtemps, on interviewait le cardinal Turcotte après tout ce qui est arrivé à New York. Il y a une des questions qui a été posée. Oui. En fait, c'est par Maisonneuve à l'écoute, M. Maisonneuve. Pourquoi? Pourquoi c'est arrivé? Savez-vous ce que le cardinal a répondu? Non. J'aimerais donc le savoir. Le sous-titrage vous est présenté par les membres de l'Association canadienne de l'immeuble. Vous avez votre... Mes parents, moi, c'était la première fois qu'ils faisaient un voyage avec l'âge d'or, mais ils n'étaient pas vieux. Ma mère, elle avait 57 ans, puis papa 58. Ils n'étaient même pas à leur retraite, ils travaillaient encore tous les deux. Mais ils avaient pris une couple de journées de congé là, pour faire ce voyage-là. Là, c'est ça, là, on se dit, quelle idée qu'ils ont eue de... Pourquoi ils ont commencé cette fois-là? Ils auraient pu attendre une autre fois. Souvent, il y en a qui nous disent chaque chose arrive pour quelque chose. Il paraît qu'on retrouve quelque chose de positif. Moi, je peux pas dire que j'ai trouvé quelque chose de positif à perdre nos 4 parents là, dans une journée, que mes enfants, du jour au lendemain, n'aient plus du tout de grands-parents, qu'on n'ait plus personne au-dessus de nous autres. Là.
sais, moi puis Alain, on devient les plus âgés, là. Puis on n'a plus en haut de nous. Depuis qu'on est tout petit, qu'on se fait dire, quand il y a quelqu'un qui décède, le bon Dieu est venu nous chercher. Fait que moi, à ce moment-là, je me suis dit, quand il y a eu l'accident, pourquoi que le bon Dieu est venu chercher mes parents, puis de toutes ces personnes-là? Je pense que le bon Dieu, je l'ai mis de côté un petit peu, là, à ce moment-là. Puis c'est plus difficile, là, de le réintégrer dans ma vie. Ben, c'est sûr qu'il y en a qui ont essayé de me faire comprendre que, bon, c'est pas le bon Dieu qui décide ça, que c'était leur destin. Oui, peut-être, mais j'ai plus de misère, disons, à accepter ça, là. Là, il n'y a plus de quartier général. C'est pas évident là, de faire en sorte que la famille continue de se voir aussi. Là. Il n'y a plus de souper de dimanche au soir. Là, dimanche midi, là, la fête des mères, la fête des Pâques, Noël. Puis... C'est nous autres qu'il faut qu'ils se mettent en charge maintenant. Puis... Il y a l'odeur que ta mère te faisait à manger. Tu sais, l'odeur, là, quand tu rentres dans la maison, là, ben ça... Moi, mon père, gars, quand on a pris la ferme, mon père, il travaillait plus beaucoup dans la bâtisse. Puis, quand il est mort, de temps en temps, il passait dans la laiterie, il passait là. Les portes claquaient. Une porte qui claquait, moi, dans l'étable, quand mon père était vivant, c'était mon père, il est proche. Puis quand ils sont partis, là, quand j'étais dans l'étable, la porte, elle claquait plus. Marcel, tu l'aimes-tu ton papa? Oui. C'est sûr que ça me stresse un petit peu moins que quand j'étais enceinte de Marcel. Enceinte de Marcel, là, et j'ai pleuré. Je trouvais ça tellement injuste, là, j'avais vu comment c'est qu'il aimait les deux plus vieux, comment c'est qu'il s'en occupait, qu'il les traitait. Ça me faisait de la peine de voir que mon pauvre petit Marcel, lui, il connaîtrait pas ça, là. Ben, il y a mes parents, mais qui connaîtraient. Moi, je les ai connus, mes 4 grands-parents. Quand je me suis mariée, j'avais mes 4 grands-parents à mes noces. Puis je suis bien contente, en tout cas, d'avoir pu avoir mes grands-parents 25 ans de temps, là. Et puis, je trouve ça de valeur qu'il y ait un côté qui connaîtra jamais. Hey, on poêle le matin, on va être chauffe. Le secousse un bout de temps, là, dans le village, ouais, c'était mort, le village. Les maisons, pas de lumière le soir. On avait un couple, là, Lionel Savoie puis sa femme, ça, ouais, là, c'était un grand couple, un frère et sœur, puis un petit peu plus que frère et sœur, que frère, parce que on avait été élevés, oui, dans le même rang, une maison sur le bord du chemin, puis la même âge. On a été, oui, oui, les autres, là, c'était un couple spécial. Quand que, moi, dit, quand que, on a dit, bon, l'autobus est tombé à Ravin, les autres sont là, eux aussi. Alors, on y a pensé souvent. On y a pensé souvent. On commençait les 2 cultivateurs, mais là, on un petit peu comment arriver. Des années qui étaient moins bonnes les unes que les autres. C'est que là, ben, là, il faudrait acheter ça, mais on n'a pas beaucoup d'argent. Là, ben, lui, il disait, ben, moi, je vais acheter ce morceau-là, cet instrument aratoire-là, puis toi, tu achèteras l'autre, puis on va se l'échanger. Alors, lui, il a acheté ça, la presse à foin, le roto. Puis là, quand on travaillait nos foins, moi, je fauchais. Lui, il rôtelait. Là, quand c'était le temps de presser, lui, il pressait. Moi, je choyais le foin, puis je plaçais dans le grand. On s'est mariés une semaine de différence, fait que les petits-enfants, ben, c'est pareil. On élevait jusqu'à nos enfants, mais là, les femmes, là, un enfant. Fait qu'à tous les jours,
ils discutaient de quelque chose des enfants. 3 petits gars d'ici, 3 petits gars là-bas, jouaient de la balle. Il y a encore 3 petits gars chaque bord. Puis Lionel, ouais. Puis ah oui? Oui. Ah. Lionel venait, s'en occupait avec eux autres. Les femmes s'envoyaient à la main, ça revenait de 2 ans. Ça arrive. Le matin, on sort des fois, on sort en même temps, puis on s'en va. Ouais. Les tables, on s'envoie le matin. Ça arrive de temps en temps. Le soir, après souper, ça revenait du train, bon, l'autre tout. On était à peu près égal, faire notre train un peu semblable, aux mêmes heures un petit peu. On copiait un sur l'autre. Moi, j'étais porté à copier plus sur lui un petit peu, parce que lui, était un peu... Il avait mieux, comment que je dirais, ben ça, meilleure conduite que moi, fait que je le suivais, je copiais. Je m'ai dit, ben, on reste où ensemble, un chaque bord de la rue. Pourquoi pas qu'on ne s'achèterait pas un lot dans le cimetière, un chaque côté du chemin du centre du cimetière. Ça fait que là, ben, on a dit ça, bon, on va aller voir ça. Fait que là, on est allé dans le cimetière, mais ça ne marchait pas tout à fait comme ça. On ne peut pas avoir un chaque bord de rue. Le cadastre avait été fait, c'était des monuments dos à dos. Ça fait que là, on a décidé de s'acheter chacun un lot, puis faire la fondation nous autres mêmes. Puis là, s'acheter chacun un monument, puis le mettre dos à dos. Prêt. En tout cas, mais qu'en partant, ben, ça sera prêt. Moi, Lionel et Rosalis, ils ont toujours resté dans mon cœur, dans mon cerveau. Oui, il me semble qu'ils vont toujours à me manquer. Bon, ben, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Puis, on va vous envoyer dans ce que vous êtes habitués pas mal de faire chaque année. Pierre, puis Suzanne, vos arbres sont là, je les ai mis là. D'habitude, Réjeanne, Catherine, Lorraine, vous êtes dans le cœur à faire les sapins dans le cœur. Raymond, toi, je pense que je vais te mettre à la crèche. Ça te dérange pas? Vous autres, les hommes, vous allez faire les bouleaux, couper les bouleaux, les installer dans les fenêtres pour que quand il va arriver tantôt des personnes, on va les décorer. On va commencer des mélanges, 4 pieds, oui. Là, ben, il nous en manque, mettons, puis on en rajoute un peu chaque année, mais l'essentiel, ceux qui s'occupaient des organisations sont partis. Ça donne un choc sur le moment, mais mettons qu'il faut penser, quand les personnes qui restent, là, faut qu'ils essayent de se débrouiller puis remplacer le bon monde qui sont partis. Regarde de loin, c'était plomb, là. Ici, le bain, c'était Mme Bilodeau. C'était le bain Mme Bilodeau. Tu sais, je faisais le ménage dans l'église, puis j'aurais été capable de dire, bon, bonjour Mme Genet, bonjour... c'est le place, c'était... On peut dire qu'on les a vus longtemps par après, même. Il y a de la présence, c'était eux autres, on pensait eux autres, là, mais ils n'étaient pas là, là. Tranquille, papa. Il est beau, lui. Non, il dit qu'il n'y a pas les vitres. Non, la tempête. Regarde la tempête. On va voir si ça va tenir, là. Les glaçons, quand ça L'important, c'est que vous ne chicanez pas trop, là. Arrachez pas trop les dentiers puis les perruques. Tout de suite après la tragédie, il y a eu des décès, là, des gens qui étaient malades. Puis là, moi, j'étais rendu, là, on vit seulement pour les morts. Parce que c'était enterré et mort, enterré et mort. Là, il y a des gens qui ont dit, Michel, arrête de l'enterrer. Là, c'était... J'étais plus capable. C'était... Je voyais des tas de terre dans le cimetière, puis...
Vraiment, pour faire un deuil, ça prend des années. Enfin, ça revient toujours à la surface, hein, à l'occasion de petits événements, à l'occasion d'une fête. L'accident, ça m'a appris à faire mes propres deuils d'abord. Moi, au début, c'est ce que je me disais, cette peine-là, je vais-tu la garder comme ça toute ma vie? Je vais-tu en avoir autant, tout le temps? Mais j'apprends un petit peu à gérer ça. Puis les émotions que j'ai eues, c'est normal de telle étape. Et même, moi, je me disais, à un moment donné, à la personne que j'ai rencontrée, la psychologue qui m'a aidée, je lui disais que j'ai commencé à vivre mon deuil la journée du service anniversaire, 1 an plus tard. J'ai pris conscience vraiment, cette journée-là, que maman ne reviendrait pas. Je suis descendue dans ma souffrance parce que je savais que je devais descendre. Moi, je suis toujours confrontée à la mort parce que j'accompagne des familles, des grands malades et tout, puis moi, j'étais démolie. Alors, il fallait que je me remette debout si je voulais être capable d'aider les autres. J'ai une accompagnatrice là, qui m'a aidée, que j'allais voir à tous les jours ou 2 jours, et avec laquelle j'ai pu vraiment vivre les étapes, vivre vraiment tout ce que c'est qui jaillissait de mon intérieur, ma frustration, mon angoisse, mes larmes, tout, j'étais démolie vraiment. Elle m'invitait aussi entre les rencontres à aller dehors, à me détendre, à aller beaucoup dans la piscine. L'eau a été très importante pour moi, fait qu'à tous les jours, j'allais nager. Quand je nageais, souvent je laissais aller des cris, je laissais aller des sanglots dans l'eau. Un jour, j'étais entrée dans ma chambre, j'avais baissé les toits, je m'étais mis à la noirceur. Puis là, j'avais pleuré, puis j'avais poussé sur le mur. Puis à force de lutter comme ça, c'est la mort qui l'emporte ou c'est la vie qui va l'emporter. J'ai senti qu'en quelque part, c'est la vie qui est en train de renaître. Mais c'était pas fini. J'avais encore des choses à libérer. Alors, je suis arrivée au souper, puis j'avais une compagne qui était là, qui m'a demandé est-ce que veux-tu qu'on soupe ensemble? J'ai dit oui. Fait qu'on s'est retirés, on a soupé. Puis quand on était assis, elle m'a dit la journée était difficile, hein? J'ai dit là, j'aurais juste le goût d'aller à la piscine toute seule. J'ai nagé. Puis en dedans de moi, il s'est fait un travail où c'est la vie tranquillement qui prenait le dessus. Et voilà que en nageant, j'ai comme laissé aller vraiment tout ce qui restait de la mort. Et quand je suis sortie de la piscine, j'ai rejoint ma compagne. Quand on est monté l'escalier, j'ai dit à Henriette, c'est curieux, hein? J'aurais envie de jouer une petite partie de cartes. Elle dit, oh oui? Ben oui, pas de problème, on va y aller. Mais à partir de ce moment-là, j'étais sûre que c'est la vie maintenant que je choisissais. La vie, il faut pas qu'elle s'arrête. Il fallait continuer à vivre pareil, hein, même si on a plusieurs qui sont partis, qui nous aidaient à la place, surtout les vieux qui participaient très bien aux festivités. Ils sculptaient, puis les autres s'occupaient surtout des monuments. C'était plaisant pour eux autres, mais comme on l'a dit, on n'a pas le choix, il faut continuer la vie. Hein.
Ça, c'est pas de l'ordinaire, c'est du fer. Elle a apporté un galon de sirop d'érable. Salut! Salut! Fait qu'on goûte, c'est quoi ta priorité? C'est les vins au sirop d'érable? Oui. Oui. Non. Ouais, c'est ça, papa, il avait 64 et puis maman, elle avait 61. Ah, il n'a pas eu le temps d'avoir son premier chèque. Ben, non. De pension, oui. Non. Il n'a pas eu le temps de jouer avec ça, en fait. Je sais pas comment ça fait de temps qu'on fait ça. Ça a commencé pour le fun, puis après ça, ça a toujours duré. Au début, on utilise les gens qui nous entourent, puis quand on trouve que c'est assez, ben moi, j'ai utilisé le psychologue, puis ça m'a beaucoup aidé. Parce que j'ai pu encore répéter ce que j'avais besoin de répéter sans tanner les gens autour de moi, parce qu'il y en a qui étaient tannés quelque part. Mais, puis moi aussi, dans ma curiosité, je voulais savoir qu'est-ce qui se passait de l'autre côté. C'est que je suis allée voir une médium. Je suis allée la voir, je suis la seule de la famille qui est allée. Mais ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis allée la voir une fois, puis je retourne. Mais moi, c'était pour voir comment eux autres étaient en haut, étaient bien. Puis ça a été confirmé, hein, quelque part. Fait que j'avais ce besoin-là, puis je me suis organisée pour le combler. Puis ça m'a fait du bien. Puis à ce temps, ben, je me sens bien. Puis je suis capable maintenant d'en parler, puis de ne pas avoir la larme à l'œil. C'est pour ça que j'aime les gros métaux. Moi, je restais encore chez mes parents. Du jour au lendemain, là, ben, tu tombes seul. Là, ça a complètement changé ma vie. Là. Il a fallu que je m'en aille en appartement à Québec. Là, on a vendu la maison, on a vendu la terre. Ça a été des grosses décisions à prendre aussi parce que on était attachés là, à la terre. Puis il y avait beaucoup d'événements qui se passaient là aussi. Là. Fait que là, on a été obligés de prendre encore une décision, mais encore là, ça a été unanime. Hey, Ginette, le soir, quand papa revenait tard, maman disait on va faire une surprise à père, on va aller faire le train. Et qu'on l'a-tu fait, ça aussi? Oui, on l'a fait. Ça fait plaisir. Ah oui. Mais, papa, regarde, quand on a fait faire le livre, là, hein, je me souviens, là, comment ils ont aimé ça, ce livre-là, qui ont raconté l'histoire de leur vie. Ben, puis regarde la belle lettre qu'ils nous ont laissée à la fin. Moi, je sais bien quand ils sont décédés, cette lettre-là, là. Elle m'a fait broyer, mais tu sais, tu te dis, ils voyaient en nous autres beaucoup de choses aussi, hein? L'entreprise s'appelle Ferme Marcel Labrec Incorporée. Je pense que depuis que mes beaux-parents sont décédés, je pense qu'on est encore plus fiers de ce nom-là. C'est important pour nous autres que ça se sache qu'avant nous autres, il y a eu Marcel Labrec. Ouais. Peut-être un peu pour ça qu'on tenait tant aussi notre dernier petit bébé, elle l'appelait Marcel aussi. Mon dernier garçon s'appelle Marcel. Lui, il n'a pas connu ses grands-parents, puis c'est important pour nous autres que ça reste. Tout le bois qu'il y a là, c'est tout mon père qui l'a scié dans mes forêts. Il l'a fait scier, il l'a mis là. Ah oui, j'ai travaillé là-dedans avec mon père. Moi, j'en ai passé des heures là-dedans. Puis là, ben... Mon père il a fait la même affaire quand on avait une vieille, ben moi, j'étais pas là. Lui, il avait une vieille de son père. Un autre place site, il l'a défaite, puis il en a bâti une neuve. Puis là, c'est ça. On améliore la situation. On améliore notre sort. Quand je suis allé dedans, là, matin, là, mon père, il y avait une vieille... Quand on l'avait bâti, il avait mis une croix. Moi, j'avais 3 ans. Puis il y avait une photo du pape en dessous. Dans ce temps-là, je ne sais pas c'était quel pape, là. Hier, je l'ai enlevé. Puis je vois la reniper comme il faut, là, puis elle va aller dans ma pocherie neuve. Ouais.
mort, ça, c'est irréversible, ça. Sur la terre, tu peux changer plein de choses. Tu peux te chicaner de quelqu'un, mais c'est pas irréversible, ça. La mort, ça, c'est fait, ça ne revient pas. C'est ça que tu réalises. Puis ça change la vie de tous les jours. Quand ça l'a fait 1 an, le 13 octobre 98, là, moi, ma soeur, mes belles-sœurs, mes tantes, puis tout ça, on s'est dit, bon, ben là, on passera pas la journée du 13 octobre, ben, chacun chez nous, là, à se brasser tout ça. On y va. On va aller aux éboulements. On va aller retourner voir les lieux de l'accident. Puis, on prendra le traversier, puis on ira à l'île aux Coudes. On va comme un peu finir le voyage que eux autres n'ont jamais fini. Bonjour, ma soeur. Georgette, c'est la sœur de mon père qui est religieuse. C'est une tante bien spéciale là, dans la famille. Là. On ne voudrait pas la perdre. Un an après, on est retourné aux éboulements. Et au retour, France et Manon m'ont demandé qu'est-ce que je faisais en paroisse. Alors, je leur ai expliqué que je donnais des sessions, puis que j'aidais les gens, etc. Puis là, ils ont dit, ben Georgette, tu pourrais pas nous donner une session, nous autres aussi? Ben j'ai dit, moi, je serais contente, je ne demande pas mieux. Mais Léopold, il disait que l'autobus a été comme ça, elle a été frappée là, puis après ça, elle a tombé comme ça? Non. Ce mur-là, OK. Ce mur-là, puis elle a tombé dans l'eau. En février, à Saint-Valentin, je leur ai tout envoyé un petit message en leur disant que la fin de semaine après Pâques, qu'ils étaient toutes les bienvenues. Alors finalement, elles sont toutes venues, sont arrivées ici à mes bagages, ils étaient 9, avec mes belles-sœurs, mes nièces, alors ça faisait toutes des femmes. Le sujet, c'était leur faire vivre les étapes du deuil. Alors, c'était difficile, c'était pénible, mais en même temps, c'était très, très libérateur. Ils m'ont fait tellement confiance. Là. Ils ont vraiment partagé, là, chacune, ce qu'ils vivaient. L'autobus, elle a passé droit là. On a le temps, mais tombé ici. Est-ce qu'il y a une photo de nous? Grand-papa se voit. Le soir, il y avait quasiment vidé une boîte de Kleenex à force de libérer puis de pleurer. Mais quand ils sont arrivés ici, là, c'était la fête. Il y en avait une qui avait une salopette, hein? Alors, ils ont dit, Georgette, ce serait assez drôle, faudrait que tu t'habilles comme ça. Là, j'ai dit, c'est correct. Fait que là, j'ai été mettre la salopette, la blouse qu'il avait, l'autre, elle m'a maquillée, ils m'ont peignée d'une autre manière. Moi, je me suis laissée faire, puis je me voyais comme maman. Maman est comme ça. Maman pouvait entrer dans un jeu comme ça, là, puis elle se laissait faire, puis elle était, tu sais, elle riait avec eux autres et tout. Mais moi, ce que j'ai vu là-dedans, c'est qu'il y a une vie qui venait de renaître. Et on avait besoin de le signifier, là. Puis ils se sont servis de moi pour dire, il y a quelque chose de neuf. Si on est tous rassemblés aujourd'hui, c'est parce que ça a un sens de venir ici pour nous autres. Moi, je trouve que ce lieu, c'est un lieu sacré. C'est un lieu où papa puis maman, puis la maman de Silvio, Marcel et Clémence, ma tante Églantine, les parents de Alain, puis tous les gens de Saint-Bernard qui sont décédés dans l'accident, c'est ici qu'ils ont fini leur vie sur la terre. Puis c'est pour ça qu'on dit que c'est un lieu sacré, hein? Au lieu d'être sur un lit d'hôpital, puis dire, ben là, ils vont mourir, c'est ici qu'ils sont morts. C'est pour ça qu'on revient faire un pèlerinage, puis se remémorer et remercier nos parents pour tout ce qu'ils nous ont donné. Alors, je pense que le geste qu'on pose aujourd'hui, c'est d'être unis, qu'on le manifeste en venant ici, puis on va se donner la main pour dire que quand c'est arrivé l'accident, on s'est dit, faut être ensemble. Puis comme signe, on s'est donné la main. Encore aujourd'hui, on fait le même geste. Je pense que ça va prendre une génération avant que cet appel-là guéri, ce trou-là, c'est tout à reformer. Dans l'Église, là, à chaque automne, il y a une pensée pour eux autres. Ça fait que dire les oublier, on les oubliera pas jamais. On y pense moins souvent, mais on ne les oubliera pas jamais. Hein, les gens? N'avez-vous des érables dans votre coin? Tournel, toi là, t'aimais ça, la sucrerie?
Il n'y en a ben pas là-bas. Mais tu me vois-tu? Tu me vois-tu travailler? Si tu me vois... Quand j'ai de la misère, aide-moi un peu. T'es pas pressé, toi, là, encablement? Hein? Ah oui. Puis, d'autres, là, il y en a-t-il dans vous autres qui allez suivre des cours de danse? Ah, au ciel, il doit pas en avoir. Hein? Vous l'avez appris, vous le savez. Mais en tout cas, lâchez pas. Peut-être qu'on est à la veille d'aller vous trouver. Nous autres, on y pense à vous autres, je sais pas si vous pensez à nous autres. Hein? Vous bandancez tout simplement. Vous avez été dans la terre, puis pas d'autre chose. Ah, pourtant, ça n'a pas de bon sens. Après avoir tout le monde fait un peu ce qui se fait sur la terre, on peut pas rester dans la terre puis pas grouiller. Il y a quelqu'un qui vous aide au ciel. Vous avez un maître, hein, un père. Comme notre père sur la terre, ben là, il y a un père du ciel, bien sûr. Puis là, ah oui, vous autres, là, ah, puis j'ai hâte d'aller avec vous autres. On descend notre dessert, hein? J'ai appris ça d'être toujours prêt à notre mort, dans le sens que il faut laisser toujours quelque chose de positif, pas se laisser avec de l'agressivité ou des chicanes. C'est plus facile de passer à travers des deuils quand tout était beau, quand ils sont partis. C'est ça qui, en tout cas, nous autres, les enfants, qu'on disait souvent, tout était beau. Il n'y en a pas un qui était en chicane avec papa, avec maman. Il y avait une belle relation. Tout le monde avait une belle relation. Mais si il y en aurait eu un qui aurait été en chicane avec un des deux, ben comment qu'on aurait pu l'aider? Ben, je tiens à remercier tout le monde d'avoir accepté l'invitation de ma petite sœur Lucie, qui est l'organisatrice principale, et de nous avoir si bien reçus. Je pense qu'on a passé, les frères et sœurs, une très belle journée. Oui. Alors, on va remercier le bon Dieu de tout ça, de vous avoir tous réunis. Et bon appétit tout le monde. On continue à s'amuser. Les beaux-frères, tous contents. D'avoir pris soin des enfants.